Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour J'espère que vous me recevez. Oui, moi je te reçois. Comment vas-tu? Moi aussi, je vous Ça reçois. va à merveille et toi? Oui, ça va très bien, je vous remercie. Mais parfait. Je pense que les gens ils commencent déjà à arriver. Alors, je me présente, je m'appelle Awa Idrissa. Je suis la responsable marketing et communication de l'Université virtuelle du Mali. Notre intervenant, il est en cours de connexion. Je serai là juste pour modérer, faciliter l'échange entre vous et lui. Donc, avant qu'il ne se connecte, je vais juste énoncer un peu les petites règles du jeu pour ceux qui sont déjà là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer le plus possible de mettre nos micros sur mute. Vous pouvez activer les caméras si vous voulez. L'intervenant, c'est juste pour qu'il n'y ait pas d'interférence lors des échanges et que ça puisse faciliter la qualité de la communication. Donc, si vous avez des questions ou des interventions, des contributions, vous pouvez les notifier dans l'option discussion publique que vous avez à gauche de votre écran si vous êtes sur ordinateur. Vous pouvez chatter à tout moment et moi, je me chargerai de relever les questions à l'intervenant à tout moment. Donc, c'est un peu ça, les petites règles. Il est en cours de connexion, je pense qu'il est pratiquement avec nous, Mariam. Essayez de voir. Alors, j'ai Bill Kissou qui dit que son audio ne marche pas. Alors, si vous avez du mal à m'entendre moi, ou il a des problèmes à se connecter à son son. Il a un problème. D'accord. Et vous autres, vous arrivez à bien me recevoir? Moi, c'est Amadi Traoré depuis Manantali. Je vous reçois 5 sur 5. Parfait. Alors, si Bill Kissou, il m'entend, qu'il regarde l'onglet, la barre où il y a le micro, l'audio et la caméra. Ce qu'il peut faire, c'est juste de voir l'option là où il y a le signe du téléphone. Il clique sur quitter l'audio et il reclique sur revenir à l'audio. Je pense que normalement, ça doit marcher. Ah, parfait. Merci, Mariama. Je vérifie en même temps par message si votre intervenant il arrive à se connecter. All right. Et c'est la première fois de faire une intervention via cette plateforme.
Bonjour à tous. Je pense que Monsieur Tandia est là. Ah ouais, je le Oui, vois. oui, là, il est bon. On est avec lui. Donc, bah, re-bienvenue, Monsieur Tandia. Merci. Donc, je vous introduis un tout petit peu, puis je vous laisserai la chance de mieux vous présenter à l'auditoire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez, du moins, on a la chance d'avoir un expert dans le domaine de l'agilité. Il s'agit de Monsieur Tandia, qui a un parcours exceptionnel. Il est d'origine malienne, si je peux me le permettre. Un parcours exceptionnel et atypique que vous aurez la chance de découvrir. Il est Scrum Master et il est formateur dans tout ce qui est méthodologie agile. Donc, il va un peu vous faire un petit voyage dans le domaine de l'agilité. Et à la fin de cet échange, je suis certaine que des passions nouvelles vont surgir de l'interaction. Donc, je laisse tout à l'heure, je laisse la parole à M. Tandia de se présenter et de pouvoir déjà commencer sa présentation avec vous. Merci Yawa pour cette introduction, pour cette présentation. Alors très rapidement, je me présente, je suis Monsieur Tandian, je suis né et grandi au Mali jusqu'à l'âge de 15 ans, dans un village dans la région de Kaï, le village d'Ogaga. Je suis Sarahole, Soniké. Et puis, j'ai voyagé en France en 2005. Donc, après, je suis retourné au Mali en 2014. J'ai mis beaucoup de temps avant de retourner, effectivement. Depuis, je me suis lancé vraiment. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé dans un hôtel Ibis en tant que responsable technique. Et puis, j'ai changé de voie, j'ai changé de travail pour devenir Scrum Master dans le domaine de l'agilité. Mais c'est purement vraiment de la gestion de projet, quoi. Je vais essayer de partager en même temps un truc. Alors, le temps que ça charge, le temps que le document charge, je vais vous poser quelques questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent un peu les méthodologies agiles ou ont entendu parler ou vidéos, livres ou n'importe quel autre support? Alors, on n'est pas beaucoup, on est moins de 30 personnes. Donc, si vous avez besoin de prendre la parole, activez votre micro et ça va être vraiment interactif, ok? Oui, je pense que vous pouvez juste activer la caméra, du moins le son quand vous voulez interagir, ou vous pouvez lever la main si vous avez des questions au cours de la présentation. Vous cliquez juste sur l'icône où il y a votre nom, vous allez voir définir le statut et vous allez voir l'option lever la main. Mais entre-temps, vous pouvez, vu qu'on n'est pas nombreux, vous pouvez activer votre micro à tout moment pour interagir avec M. Tandia. Voilà. On est dans un cadre bienveillant. Dès qu'il y en a qui prend la parole, on va s'efforcer de l'écouter pour vraiment écouter ce qu'il a à dire. On est tous là pour apporter des choses et partager des choses. Donc, c'est important vraiment de prendre le temps de s'écouter. Et effectivement, lorsqu'une personne pose une question, c'est une question qui peut également vous intéresser et la réponse peut également être utile pour vous, même si vous n'avez pas pensé forcément à la question. On n'est pas nombreux, on va vraiment profiter de ça. Ça aurait été un peu plus difficile si on était plus nombreux. Alors, donc je télécharge le document. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent, qui ont déjà entendu parler de l'agilité? À part Awa, bien sûr.
Bonjour. Voilà. Moi, c'est Amadi Traoré depuis Manantali. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Tu vois très bien. Voilà. Donc, moi, c'est Amadi Traoré depuis Manantali. En fait, c'est ma première fois d'entendre ce nom. Donc, Ok. moi-même, je fais ma petite recherche. Donc, j'ai le plaisir de prendre la connaissance de l'agilité aujourd'hui avec vous. Donc, je ne D'accord, très connais bien. pas beaucoup dans l'agilité, mais bon, on va essayer de voir ça ensemble. Ok, super. Et puis, on va se tutoyer, hein. Il n'y a pas de vous, monsieur, d'accord? On va se tutoyer. En tout cas, je vous permets vraiment de me tutoyer. Donc, moi, je vais vous tutoyer également. On est vraiment entre nous, voilà, à la cool. Et puis, et qu'est-ce que tu as trouvé dans tes recherches, Amadou? Qu'est-ce que tu as retenu? Voilà. Donc, dans cette recherche-là, j'ai compris que l'agilité, ce n'est qu'une performance de l'entreprise, hein. La vivacité plus les avantages liés pour conquérir d'autres entreprises. D'accord. J'ai compris. Ok, super. Super. Bah, effectivement, on va retrouver la notion de productivité, de performance en termes d'équipe, mais également au niveau de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'y connaissent un peu, qui ont fait des recherches ou qui ont entendu parler? Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Vous avez Sanogo Ousmane à l'appareil en ligne. Enchanté. Donc, je suis à Ségou, troisième, bon, quatrième région plutôt. Euh, Allô? On vous reçoit. Oui, Oui, on vous reçoit, Monsieur Sisso, Monsieur Sanogo. on t'entend. Ok, Continue. donc je dis c'est Continue. vraiment. Ok, donc je suis à Ségou, quatrième région. Je travaille à l'université de Ségou, comptable de formation. Le mot agilité, vraiment, quand j'ai vu les thèmes, ça m'a vraiment attiré l'attention. C'est pourquoi j'ai vraiment dégagé mon programme pour vraiment découvrir vraiment une nouvelle connaissance, une nouvelle horizon. Sinon, vraiment, c'est ma première fois vraiment de voir ce thème agilité en entreprise, quoi. Ça m'intéresse beaucoup et malheureusement, je n'ai pas eu assez de temps pour faire des recherches là-dessus. Donc, je compte sur vous pour m'éclaircir davantage sur ce thème. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite prendre la parole ou tu as d'autres choses à rajouter? Alors, je pense qu'il y a Mariama Diko qui interagit dans le chat, qui dit qu'elle n'a jamais entendu parler, mais qu'elle a vu à travers ses recherches que c'est des groupes de pratiques de pilotage de résultats, de réalisation de projets, voilà. D'accord. Alors, tu as bien fait de lire parce que je ne vois pas le chat. Alors, Quand il faut ça juste charge, je ne vois pas le chat. cliquer sur la bulle. Ah, c'est en train de charger de temps. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Sinon, il faut cliquer sur la bulle de discussion. D'accord. Elle a dit que c'était quoi déjà? Tu peux répéter, s'il te plaît, son message? Elle dit qu'elle n'avait jamais entendu parler avant l'annonce du webinaire, mais qu'elle a fait des recherches et qu'elle sait que c'est des groupes de pratique de pilotage et de réalisation de projets. Il y a aussi Bill Clissou qui dit que ceci, alors ça, j'ai pas compris. Cécile Dijoux dans un MOOC du manager agile au leader designer. Je pense que toi, tu comprendras plus ce dont elle parle. Alors, Cécile Dijoux dans un MOOC du manager agile au leader designer. Alors,
le terme agile, c'est juste quelqu'un qui a une façon de penser, une façon de gérer les projets qui est différente de la manière classique. Donc, n'importe quelle personne avec n'importe quel métier, par exemple, on peut être un développeur agile. Ça veut dire qu'on est un développeur et on travaille dans un cadre agile où on travaille avec des méthodologies agiles. Donc, ici en France, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup d'opportunités pour n'importe quelle personne de passer d'un métier à un autre. Encore plus, je pense, c'est un peu partout dans le monde, vu que on a la chance aujourd'hui d'accéder à Internet où on retrouve pas mal de contenu. Donc, les gens peuvent facilement changer de métier ou monter en compétence sur d'autres domaines. Donc, effectivement, on peut trouver des managers agiles. C'est le gros travail qu'on fait vraiment dans les entreprises parce que les managers ont beaucoup de difficultés en fait, à permettre aux équipes de s'auto-organiser. Donc ça, on va voir encore une fois dans la formation. Donc voilà, on peut passer de manager agile au leader designer. C'est pas forcément, ça n'a pas forcément il n'y a pas de difficulté à le faire. Mais vous comprendrez, j'espère que vous comprendrez un peu plus à la fin de cette conférence. Et voilà. Mais il y a des mots, quoi, effectivement, pour former n'importe qui à n'importe quel métier d'ailleurs, pas forcément uniquement, enfin, pas uniquement au sujet de l'agilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir? Oui, Monsieur Tadja, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Dikine Mariam. Oui, juste une Enchanté. petite remarque pour les étudiants. Merci le pronom, s'il vous plaît, au fur et à mesure. J'ai pas bien entendu ta Merci, question. eux. Est-ce que tu peux... On a pas Je demande aux étudiants de prendre note. De prendre note? Ok, bien sûr. Oui, exactement. Bien sûr, oui, vous pouvez prendre note, effectivement. C'est important de prendre des notes. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ok, alors, je vais mettre... alors, il y a quelqu'un qui souhaite parler. Oui, c'est Moi, moi. c'est Amadi. Voilà, c'est Amadi. Est-ce que vous pouvez reformuler un peu la partie définition de l'agilité? Parce qu'il y a une partie qui m'a été sautée. Alors, on verra la définition dans la présentation. Ah, dans la présentation, ok, c'est bon. Voilà. Tu es en avance, là. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager quelque chose? Ses recherches ou même une idée? Avant de commencer. Ne faites pas les timides, hein. Allons-y. Hein. Encore une fois, on est entre nous, il n'y a pas de... Ok? 28, ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va commencer alors. Hop, je vais partager ça. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Juste écrivez dans la discussion oui ou non, si vous voyez ou si vous voyez mal ou si vous voyez pas bien. Ok, super. Alors, il y a une personne qui a dit qu'elle ne voit pas l'écran. Oui, je pense qu'il y a 500, j'espère que je prononce bien son nom, qui dit qu'il a du mal d'avoir l'écran. Si tu es sur ordinateur, je me permets de te tutoyer, je m'excuse en avance. Si vous êtes sur ordinateur, vous essayez de regarder l'écran, vous allez voir quelque part où on vous demande de restaurer la présentation. Ou sinon, juste faites un slide, réduisez là où il y a les caméras.
Vous devez normalement voir la présentation. Ok, à part Sansan ou Sensine, est-ce que je prononce bien aussi? À part elle, est-ce que tout le monde voit l'écran? J'imagine que oui. Ok. Alors, allons-y alors. Continuons. On va commencer. Ok, tout le monde va bien. Ok, super. Alors, très rapidement, vu qu'on ne se connaît pas encore, je me présente. Donc, Tandian Mahamadou, comme je l'ai mentionné, je suis malien. Je suis né, grandi au Mali jusqu'à l'âge de 15 ans. J'ai 30 ans aujourd'hui. Arrivé en France à 25 ans, j'ai eu la chance d'aller à l'école ici en France pour apprendre un métier. Donc, j'avais appris à l'école le métier de l'électrotechnique. Donc, j'ai travaillé avec ça pendant 5 ans. Puis, j'ai décidé de changer de voie. Encore une fois, la chance que nous avons aujourd'hui avec l'Internet, c'est de pouvoir monter en compétence sur n'importe quel domaine. Je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui se forment tout seuls, vraiment à partir d'une connexion. Donc, il y a beaucoup de contenus qui existent où on peut facilement se former. Donc, aujourd'hui, je suis Scrum Master. Donc, Scrum Master, c'est un rôle dans la gestion de projets agiles. C'est une personne qui va encadrer en fait une équipe de développeurs, une équipe projet, pour organiser leur travail de manière à ce que le travail soit bien fait et que l'équipe soit productive. Donc, vous avez mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à passer par Awa si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres suggestions à faire. Je fais partie d'une association franco-sénégalo-comorienne, je réussir à le dire, où effectivement, en fait, on fait des projets de permaculture. Donc, le dernier projet qu'on a fait, c'était aux Comores en septembre 2019. On a été travailler dans les champs pour vraiment montrer aux gens, montrer à la population locale, dans un petit village de Comores, montrer à la population locale comment on peut faire de la culture sans utiliser les produits chimiques. Donc, on a travaillé vraiment sur un véritable champ. On a fait des buts, voilà, on a fait des formations, de la sensibilisation. Et cette année, on avait prévu d'aller faire le même projet au Sénégal et puis au Mali. Mais ça reste encore des idées, puisque le Covid a changé pas mal de choses dans cela aussi. Les certifications, donc toutes les certifications que vous voyez, ce sont des certifications par rapport à l'agilité. Donc la première, c'est certification Scrum Master. Certification Product Owner, c'est une personne qui va accompagner les équipes de développement à définir les spécifications fonctionnelles. Ça veut dire les fonctionnalités que les développeurs vont développer. Donc, c'est un rôle aussi dans l'agilité. Vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus. SAFe, c'est comment appliquer l'agilité dans une entreprise de plus de 200 personnes. C'est-à-dire tous les services vont travailler en agile. Donc, c'est vraiment des outils, une certaine organisation, beaucoup de rigueur pour maintenir une bonne communication entre tous les services. Et par conséquent, on va travailler en mode agile. Design Thinker, c'est alors en amont d'un projet, avant de commencer à développer un projet, on va faire un travail de conception. On va faire un travail de recherche, c'est-à-dire aller chercher réellement les attentes du client et les attentes des utilisateurs finaux du produit que l'on va développer. Donc, le design thinking permet en fait, par
par des ateliers, par des pratiques, des concepts assez ludiques, va nous permettre de maximiser en fait un maximum d'informations utiles, puisqu'on va être avec les clients, on va être avec les utilisateurs, on va être plus près d'eux pour réellement connaître leurs réels besoins. Et puis par la suite développer le produit. Si c'est une application mobile par exemple, voilà, on va se renseigner d'abord sur les réels besoins des gens avant de produire des choses qui ne vont pas être utilisées au final. Donc voilà mes passions, j'ai fait un peu de théâtre, j'aime beaucoup le football, la permaculture j'aime beaucoup. Dans mon balcon ici, j'ai plein de plantes. Ça fait un peu français, hein, mais voilà, je m'adapte. Donc voilà un peu, et je n'ai pas forcément fait de grandes études. J'ai un BTS électrotechnique, donc ce qui ne m'a pas empêché d'aller plus loin que ça. Donc le BTS, j'ai travaillé avec, comme je vous l'ai dit, en tant que responsable de maintenance dans un hôtel. Et puis j'ai changé de parcours professionnel. J'ai fait une reconversion plus ou moins en autonomie, puisqu'il n'y a pas forcément de cursus scolaire pour devenir Scrum Master. C'est vraiment un peu de la débrouille, un peu de beaucoup de lecture et beaucoup de gestion de projet vraiment sur le tas pour apprendre, faut gérer des projets. Et bien sûr avec les certifications qui sont bien sûr payantes, où il faut beaucoup travailler pour les passer et pour les avoir. Voilà. Ensuite. Donc ça, vous avez répondu un petit peu, donc on va passer rapidement, on va passer. Alors tout ce qu'on va voir aujourd'hui, on ne va pas forcément entrer dans les détails des méthodologies agiles, c'est vraiment des concepts qu'on va voir ensemble. Même si je ne connais pas le contexte malien, je pense que c'est quand même des choses qui fonctionnent partout et dans tous les domaines. Donc, c'est des concepts qui ont commencé dans d'autres domaines qui n'aiment même pas l'informatique, dans l'histoire, vu que ça a été développé chez Toyota à partir des années 1933. Donc, Toyota, en fait, les ingénieurs Toyota étaient très malins. Ils faisaient en sorte d'éliminer un maximum de gaspillage dans leur processus. Ils essayaient de ne pas faire des actions qui n'apportent pas de valeur. On ne fait pas de tâches qui n'apportent pas de résultats. Et quand on parle de valeur, on parle de valeur au client. C'est-à-dire, quand on développe un projet, on développe un projet pour satisfaire un client. Donc, Toyota a mis en place beaucoup de processus, beaucoup d'outils et surtout une philosophie qui permettait à ses collaborateurs d'être plus productifs et d'être plus autonomes et de leur apporter les outils nécessaires qui leur permettra en fait de garder leur autonomie. Et il y a beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation. Donc c'est toute une façon de penser qu'ils ont mis en place qu'on a appelé le Lean. Donc le Lean, ça vient du japonais. Et le Lean, ça veut dire maigre. Donc, on va essayer d'avoir un maximum d'impact pour le minimum d'effort. Donc, c'est ça, en fait, tout le concept. Et après, dans les années 1986, il y a eu une publication qui a été faite par le Harvard Business Review. Donc, c'est un journal qui était très connu à l'époque, qui surtout dans les mondes du management, dans le monde de la gestion de projet. Les informaticiens ont lu cet article, donc toujours les Américains, il y a beaucoup de concepts qui viennent de là-bas aussi. Les Américains ont lu cet article, ils ont commencé à s'intéresser au modèle Toyota. Donc les ingénieurs de l'époque, qui étaient vraiment des experts dans leur domaine, sont partis au Japon pour pouvoir observer de près comment l'usine Toyota utilisait ce concept-là et comment ils s'organisaient entre eux et comment les collaborateurs travaillaient. Ils ont pris ce concept-là et ils l'ont adapté
au monde du logiciel. Et puis, voilà, ça a été développé. Il y a eu des méthodologies qui sont sorties à partir de cette école de pensée. Donc, on appelle le Lean. Beaucoup de méthodologies comme Scrum, comme Kanban, comme Extreme Programming. Et puis, au fur et à mesure des années, donc, il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup de littérature sur le sujet que vous pourrez retrouver vraiment gratuitement en PDF sur Internet. Et beaucoup de conférences agiles que vous pourrez aussi retrouver sur YouTube. Vous tapez juste conférences agiles, vous tomberez sur beaucoup de vidéos. Donc jusqu'à aujourd'hui où ça a été démocratisé, on retrouve énormément les méthodes agiles dans les entreprises, des grosses boîtes vraiment comme ici par exemple SNCF, Pôle emploi ou d'autres grosses boîtes qui utilisent vraiment l'agilité parce que ça devient une nécessité. C'est pas forcément une sorte de mode, mais c'est une sorte d'obligation parce que le monde bouge très rapidement et beaucoup d'imprévus. Donc, on doit être capable de s'adapter. Voilà plus ou moins la partie histoire. Et encore une fois, tout ce que je partage avec vous, c'est vraiment à vous de voir comment ça peut être appliqué dans votre contexte. Encore une fois, je ne vis pas au Mali, je ne connais pas le contexte malien, même si je suis né et passé un bon bout de temps là-bas. C'est vous qui connaissez votre environnement, c'est vous qui pouvez identifier quels sont les concepts, quelles sont les pratiques que vous pourrez utiliser dans votre quotidien et dans vos projets. Voilà, je vais simplement vraiment partager avec vous mes connaissances sur le sujet et mon expérience. Donc, comme je vous l'ai dit, chez Toyota, on avait adopté une école de pensée qu'on appelle le Lean, maigre. On va essayer de faire de l'amélioration continue. On va s'améliorer tout le temps. L'équipe va s'améliorer en tant qu'équipe. Les membres de l'équipe vont s'améliorer continuellement. Ils vont continuer à se développer. Ils vont continuer à apprendre. Ils vont continuer à être meilleurs. Il y a un énorme respect des personnes. Contrairement au Fordisme, par exemple, Ford qui... je ne suis pas là pour prendre parti. Je fais juste vraiment un constat de l'histoire. Mais Ford utilisait vraiment les gens pour faire un peu comme des pions. On choisit une personne qui va faire une tâche particulière qui n'est pas forcément obligée de réfléchir. On lui donne quelque chose à faire et la personne fait. Donc elle n'est pas obligée d'utiliser finalement sa tête pour penser aux choses qu'elle pourrait améliorer, des choses qu'on pourrait optimiser. Donc, contrairement à Ford, Toyota avait beaucoup de respect pour ses collaborateurs, beaucoup de respect pour les clients et permettait à chaque personne d'être plus autonome en procurant vraiment tous les outils et l'environnement nécessaire à son développement. Ils avaient aussi un concept de remettre les choses en cause. On dit que les choses ne sont pas figées, donc il n'y a rien qui est figé dans la vie. Il faut juste se mettre en tête que les choses changent et qu'on doit pouvoir remettre les choses en cause. Si on ne remet pas les choses en cause, on ne peut pas forcément évoluer, on va simplement rester à ce niveau de performance. Mais pour pouvoir remettre les choses en cause, Toyota a vraiment fourni un cadre de psychologie, de sécurité psychologique qui permettait aux gens de faire des erreurs. Voilà, on fait des erreurs, on sait que ça ne marche pas, on recommence, on teste autre chose. Ça n'avait pas forcément d'impact sur le produit et donc les gens avaient beaucoup plus de liberté d'essayer de nouvelles choses, de tenter et par conséquent de trouver des meilleures techniques qui fonctionnent, des pratiques qui apportaient plus de résultats positifs. Ils embrassaient le changement, encore une fois, surtout encore plus aujourd'hui, on doit pour notre part embrasser le changement parce que les choses bougent énormément vite. On doit être capable de s'adapter à tout moment.
pour le Covid aujourd'hui, on voit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure avec Awa, ici en France, il y a beaucoup d'entreprises qui sont tombées parce qu'ils n'ont pas su s'adapter, ils n'ont pas su pivoter quand il fallait, parce qu'ils sont restés figés dans leur mode de fonctionnement, ils sont restés figés dans leur croyance finalement du fonctionnement d'une entreprise ou du fonctionnement d'une équipe, du fonctionnement même du monde, vu qu'encore une fois, vraiment, il n'y a rien qui est figé. Encore une fois, lorsque vous demandez à vos parents comment était la vie à leur époque, vous allez voir l'évolution mais fulgurante qu'il y a eu depuis l'époque. Et nous aussi, on doit s'attendre à une plus grande évolution. Et par conséquent, on doit être beaucoup plus flexible pour pouvoir s'adapter à tous ces changements. Donc vraiment, Toyota mettait vraiment l'accent sur, lorsqu'on fait quelque chose, se poser la question de pourquoi on fait ça. On ne fait pas des choses pour faire des choses. On fait des choses qui doivent apporter de la valeur à quelqu'un, en l'occurrence au client. Donc, toujours se poser ces questions-là, que ce soit au niveau des managers, que ce soit au niveau des collaborateurs, on se pose la question de pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fabrique des voitures pour permettre aux gens de se déplacer. Pourquoi on ajoute des options à une voiture pour offrir un meilleur confort au conducteur. Donc, tout ce qu'on fait, on doit se poser la question de savoir pourquoi on les fait. C'est une philosophie, vraiment, la pensée lean, c'est très subtil, on ne peut pas forcément l'expliquer. En tout cas, j'espère que mon explication vous apporte une certaine clarté, parce que ce n'est pas quelque chose où on peut facilement comprendre, où on peut facilement expliquer aux gens. On ne peut pas forcément poser des mots dessus, mais c'est une philosophie, une façon vraiment de penser, une façon de réfléchir le monde, une façon de réfléchir l'entreprise, une façon de gérer une entreprise qui, bien sûr, a des collaborateurs, une façon de les accompagner à monter en compétences et à produire de la valeur qui, encore une fois, notre but, c'est de satisfaire un client. Donc, le monsieur que vous voyez s'appelle Taiki Ono. Il fait partie des fondateurs de cette pensée lean, avec d'autres staffs de Toyota, bien sûr, plus un Américain qui s'appelle Edward Deming, qui est aussi un des papas de cette école de pensée. Vous pouvez faire des recherches sur lui, vous tomberez sur pas mal de choses qui pourront vous aider à comprendre un peu plus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que ça, c'est vraiment la base, c'est vraiment très, très important de comprendre cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions? Pour le moment, je n'ai pas de questions. Pour continuer. Ok, super. Donc encore une fois, c'est vraiment une introduction. C'est vraiment une introduction. Si je devais vous faire un cours agile complet, ça prendrait des mois. Mais c'est une introduction, encore une fois. Donc, je vais vraiment vous montrer les bases. Et la base, c'est vraiment l'état d'esprit, encore une fois. Donc, une fois que cette pensée lean a été découverte par les Américains, à partir des années 86, grâce à la publication dans la Harvard Business Review, qui est un journal à l'époque qui était très, très réputé. Donc, les ingénieurs américains ont voyagé au Japon pour étudier ça de plus près. Et à leur retour aux États-Unis, ils ont chacun de leur côté, en fait, créé leur propre méthodologie. Donc, ils étaient plusieurs, ils étaient environ 17 personnes, 17 experts du domaine de logiciels. Ils se sont, chacun a créé sa propre méthodologie de côté, a fait des tests sur des produits, parce qu'à l'époque, c'était très difficile de réussir un projet informatique, parce qu'ils avaient une façon de penser qui ne correspondait pas au logiciel. On ne gère pas le palpable de la même façon que ce qui n'est pas palpable. On peut gérer une construction d'une maison
mais on ne doit pas gérer la construction d'un logiciel de la même façon qu'on gère la construction d'une maison, parce que ce n'est pas palpable. Et par conséquent, ils testaient des choses, et chacun de leur côté. Et puis, en 2001, ils se sont réunis pour créer un manifeste. Ils se sont dit, nous, on teste des choses qui fonctionnent plus que les personnes qui ne testent pas, qui continuent à échouer dans leur projet, qui montent des projets mais qui ne marchent pas. Mais nous, on a plus de réussite dans nos gestions de projet. Pourquoi on ne se réunit pas pour créer quelque chose ensemble? Ils se sont réunis en 2001. Ils ont décidé de créer un manifeste qu'on appelle le manifeste agile. Et c'est là que le terme agile est apparu la première fois. Donc, ils se sont réunis, ils ont créé un manifeste qui contient 4 valeurs et 12 principes. Encore une fois, ils ne vont pas parler de l'aspect technique. Il n'y a vraiment pas de technique dedans, c'est vraiment un état d'esprit, encore une fois. Donc, les 4 valeurs que vous voyez là, c'est ce qui se trouve dans le manifeste. Ils ont dit, nous découvrons la meilleure façon de développer des logiciels par la pratique et d'aider les autres à le faire. Ces expériences nous ont conduit à développer les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Ils ont dit, les processus et les outils, c'est important, mais on va privilégier les interactions qu'il y a entre les personnes. C'est là que les meilleures idées vont émerger. C'est là que même les meilleurs outils vont sortir. Parce que les gens, en échangeant, ils vont dire, cet outil-là est mieux adapté à notre contexte. Donc, par conséquent, les gens arrivent vraiment à travailler en bonne intelligence pour trouver les meilleures pratiques, les meilleurs outils qui correspondent à leur contexte. Bon, ils ont dit également la collaboration avec les clients plus que la négociation de contrats. Ici, lorsqu'on gère un projet, on va signer des contrats qui ne bougent pas. Si ceux qui font les projets ne respectent pas le contrat, il va payer des pénalités. Et par conséquent, il ne va pas travailler vraiment, encore une fois, en toute harmonie, en toute liberté. Donc, ils ont dit, nous, ce qu'on va privilégier, c'est vraiment de pouvoir collaborer avec le client. On va inclure le client dans la gestion de notre projet plutôt que de rester figé sur un contrat. Le contrat ne va pas rester, bien sûr qu'il y a des contrats agiles, bien sûr, mais ça ne sera pas le plus important. Le fait de collaborer avec le client, c'est ce qui va être le plus important que le fait de se fixer sur un contrat. Moi, j'ai signé ça, du coup, c'est ce qu'il faut faire. Donc, l'agilité dit de plus chercher la collaboration plutôt que de rester fixé sur un contrat. Et puis, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Toutes les personnes, entreprises qui avaient fait un plan sur 2 ans, il y a 6 mois, leurs plans sont complètement tombés à l'eau. C'est la raison pour laquelle faire un plan sur le long terme, ce n'est pas forcément la meilleure solution. On va faire des plans, bien sûr, mais on va être ouvert au changement. On va être ouvert au fait de s'adapter au changement. On ne va pas rester, encore une fois, fixé sur le plan que nous avons fait. On fait un plan aujourd'hui, la semaine prochaine, en faisant le bilan, on va se rendre compte que notre plan n'est plus valable et on va apporter des modifications parce qu'on comprend mieux les choses maintenant qu'il y a 2 semaines. Donc là, j'ai été dit, on s'adapte au changement plutôt que de faire un plan figé qui, de toute façon, on ne va pas respecter parce que le monde bouge, les choses changent. Donc, 4e valeur, ils ont dit, on va préférer, on va privilégier un logiciel qui fonctionne plutôt qu'une documentation exhaustive. Donc, au lieu de faire des cahiers des charges qui vont nous prendre 6 mois, on va mettre le focus sur le fait de faire marcher un logiciel plutôt que écrire plein de documentation que personne ne va lire, que le client ne va pas comprendre, puisque c'est des termes techniques qu'on va mettre dedans, des spécifications techniques que tout le monde ne va pas forcément comprendre
mais on va mettre l'accent sur quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est vraiment les 4 valeurs agiles. On voit encore une fois, il n'y a pas forcément de compétences techniques demandées ici. C'est un état d'esprit qu'il faut adopter. Et on te dit pas non plus comment tu dois faire. Donc, on te laisse en fait une certaine liberté d'utiliser les outils, d'utiliser les process adaptés à ton contexte. Mais simplement de respecter ces 4 valeurs-là, tu auras plus de réussite, plus de succès dans tes projets. Je rappelle, le manifeste agile, c'est vraiment 4 valeurs et 12 principes. Donc, voici vraiment les 12 principes. Encore une fois, on ne trouvera pas forcément de compétences techniques ici. Tout est orienté, ciblé sur les humains, c'est-à-dire les personnes qui produisent le produit, qui créent le produit, et les personnes qui vont utiliser le produit, c'est-à-dire les clients. Donc, le premier principe, c'est, alors je ne vois pas très bien parce que c'est petit, je vais zoomer un peu. Est-ce que tout le monde voit les 12 points? Tout le monde arrive à lire? En fait, c'est le son qui est un peu mauvais. Je viens à lire. Ok. Donc, ils ont fait 4 valeurs. Vous pouvez cliquer sur rendre la présentation en plein écran, comme ça sera plus facile Ouais, c'est ça que pour vous d'avoir le slide en intégralité. Le petit bug, ça crache un peu de l'autre côté. Ok. En plein écran. Donc, 4 valeurs et 12 principes. Donc, on a vu les 4 valeurs juste il y a quelques secondes. Et là, les 12 principes. Le premier principe, on voit notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Accueillir positivement les changements alors, je ne vois pas bien encore. Parce que c'est petit chez moi. Après, je voulais dire. Ah. C'est un peu vite. Pas de panique, hein, j'ai un petit bug là. C'est ça le direct, c'est ça l'agilité en s'adapte. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Donc, premier point. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Donc, en gros, focus sur le client. Accueillir positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client. Donc, livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois. Et une préférence pour les plus courts, les cycles les plus courts. Les utilisateurs et leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Donc, il y a une notion vraiment de collaboration, de coopération d'équipe dans ce principe. Réaliser les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin
et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. Donc on privilégie vraiment les contacts directs, le travail en présentiel, puisque c'est plus facile de communiquer. On peut lire les expressions, on peut lire le non-verbal. Donc un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Vraiment, ça rejoint la valeur, on livre quelque chose qui fonctionne plutôt que de se focaliser sur la documentation. Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. On ne va pas travailler comme des fous. On va travailler sur un rythme où tout le monde peut soutenir, qui n'est pas forcément chargé. Mais pendant ce laps de temps, on va vraiment travailler pour apporter un maximum de valeur, pour créer un maximum de valeur au client. Donc, ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. On ne va pas charger le rythme, mais on doit pouvoir garder le même rythme tout le temps. Une attention continue à l'excellence technique et une bonne conception renforce l'agilité. Donc là, ils mettent l'accent sur le fait d'améliorer le produit, de livrer de la qualité, de créer de la qualité par rapport au produit. La simplicité, donc dixième principe, la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. On retrouve ici la pensée lean où on va chercher à éliminer un maximum de gaspillage. On va essayer de faire uniquement les choses qui apportent de la valeur. On va éliminer toutes choses qui n'apportent pas de valeur. Donc, 12e principe, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Ça, c'est vraiment très axé sur l'équipe en tant qu'équipe pour s'améliorer continuellement à chaque instant. Et ça, pareil, on va retrouver des outils en place, des événements en place qui permettent à l'équipe de s'améliorer continuellement. Donc, vous voyez, on retrouve vraiment cette pensée lean, vu que c'est parti de là. On a repris cette pensée lean-là, on a transformé, entre guillemets, en agilité. On a regroupé tout ça ensemble et on l'a appelé le manifeste agile qui contient 4 valeurs et 12 principes. On vient juste de voir. Donc, encore une fois, c'est vraiment un état d'esprit. Encore une fois, là, on ne te dit pas qu'est-ce que tu dois mettre en place. On te dit ce qui peut être bien, c'est ça. Et à toi de décider, de choisir les méthodologies, les outils adaptés à tes équipes et adaptés au contexte. Voilà. Mais on nous donne un cadre. On donne un cadre où on te dit, voilà, c'est bien si, étant donné qu'on livre régulièrement, étant donné qu'on cherche à satisfaire un client, étant donné qu'on cherche à améliorer de manière continue le produit et on cherche à améliorer de manière continue la performance de l'équipe, il y a ce cadre-là. Donc, qu'on va retrouver vraiment dans quasiment toutes les méthodologies agiles qu'on verra plus tard. La première partie, c'est vraiment une liste des choses à faire, une sorte de to-do list. Et on va choisir les tâches dans cette to-do list qu'on appelle product backlog. Et on va travailler dessus pendant une certaine durée. La durée optimale que les équipes en tout cas agiles travaillent ici, c'est 2 semaines. Donc, c'est mentionné dans les principes agiles de faire des choses, de faire des sprints, donc on peut lire ici, de faire des sprints de 1 à 1 mois maximum. La durée optimale, c'est vraiment 2 semaines. Donc, on choisit des choses à faire dans cette to-do list qu'on appelle
produits de backlog. On va travailler dessus, on va les réaliser pendant 2 semaines de sprint. Donc, pendant ces 2 semaines-là, on va faire de l'implémentation, on va faire de la review, on va faire la rétrospective. Et tous les jours, on va se réunir en tant qu'équipe pour se synchroniser, pour voir ensemble quel est l'état d'avancement par rapport au sprint qu'on a commencé. Et puis, à la fin du sprint, à la fin des 2 semaines, on va livrer une fonctionnalité qui est opérationnelle, qui fonctionne, qui peut être mise en ligne. Un exemple, on a choisi comme sprint de créer un site e-commerce. Donc, le site e-commerce, pendant 2 semaines, on va travailler en tant qu'équipe de développement, on va travailler à créer juste les fonctionnalités, se connecter et recevoir un mail de confirmation. Donc, pendant 2 semaines, on va travailler sur ça, on va produire ça. Et à la fin des 2 semaines, on va livrer cette fonctionnalité qu'on a développée pendant ces 2 semaines-là. On va faire une démonstration. Donc, voilà, globalement, vraiment, c'est quoi une méthodologie, le cycle de vie agile. Donc, encore une fois, là, c'est une introduction. C'est très... je ne pourrais pas forcément entrer en détail, mais il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut plonger pour voir vraiment ce qu'il y a dedans et ce qu'on retrouve dedans. Mais globalement, c'est ça. On choisit les choses à faire, on décide en combien de temps on va les faire. Tous les jours, on se réunit en tant qu'équipe pour se synchroniser, pour nous mettre d'accord sur l'état d'avancement. Et à la fin, on livre quelque chose qui fonctionne globalement. Donc, on va voir très rapidement, je vais essayer d'accélérer un peu, pourquoi les entreprises adoptent l'agilité, pourquoi il faut adopter l'agilité. Les startups sont naturellement agiles parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils sont simplement adaptés au contexte d'aujourd'hui, mais les grandes entreprises ont énormément de difficultés à adopter l'agilité parce que ils sont habitués en fait à un mode de fonctionnement classique et ils ont énormément de mal à changer leur façon de penser. Donc pourquoi adopter l'agilité? Parce qu'on est en train d'entrer dans l'ère digitale. Les observateurs disent même qu'on est déjà dans l'ère du digital. L'humanité a connu plusieurs ères. On a connu la révolution industrielle, on a connu l'ère des chemins de fer, on a connu l'ère de l'acier, on a connu l'ère du pétrole et de la production de masse. Donc aujourd'hui, il faut innover. Il faut innover. Même si on est encore dans l'ère du pétrole, mais ça ne va pas forcément durer. Mais nous en tout cas, dans notre époque d'aujourd'hui, on est dans l'ère du digital, l'ère du logiciel. Et par conséquent, le logiciel se gère d'une façon différente que ce qui est palpable, que l'industrie, que l'automobile, par exemple, que les choses physiques. Donc, la première raison vraiment d'adopter l'agilité, c'est ça. C'est on gère un autre produit, un autre service qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas sentir. On peut simplement, entre guillemets, voir. Mais donc voilà, on doit changer notre façon de penser, on doit changer notre façon de faire. Une des raisons pour laquelle il faut adopter l'agilité, puisque ça nous permet d'être plus réactif au changement et de se focaliser sur la satisfaction client. J'ai un petit bug. Et pourquoi il faut adopter l'agilité aussi? Parce que tout simplement, le logiciel permet aujourd'hui de faire les tâches répétitives qui étaient
effectuées par les humains auparavant. Donc, il y a une sorte de destruction d'emplois d'un côté, mais d'un autre côté, il y a également beaucoup de nouvelles opportunités. Donc, finalement, ce n'est pas forcément une destruction ou une création d'emplois, mais c'est un déplacement de compétences. Autrefois, on était focalisé à faire une tâche, quelque chose en particulier. Aujourd'hui, le robot le fait, le logiciel le fait. Nous, on va devoir revenir à notre nature d'humain, aux compétences humaines qui sont devenues vraiment cruciales aujourd'hui, à savoir l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité d'empathie, notre capacité à comprendre les autres, notre capacité à travailler ensemble, notre capacité à faire preuve de résilience. Donc, c'est finalement ces compétences-là que l'on va devoir développer puisque le robot fait le travail des tâches répétitives. Donc, la dimension relationnelle des métiers va prendre de l'importance. On retrouve même dans les entreprises des personnes qui, leur travail est simplement, en tout cas, c'est vraiment extraordinaire, leur travail, c'est simplement d'arriver avec de la bonne humeur pour partager finalement cette joie à l'ensemble de l'équipe. On les appelle les happy managers. C'est vraiment phénoménal. Donc, comme quoi, vraiment développer des compétences personnelles, émotionnelles et collectives est super importante dans l'ère actuelle. Et les entreprises qui adoptent l'agilité sont celles qui réussissent le plus. On retrouve en France Blablacar, on retrouve Uber, on retrouve Airbnb, on retrouve Amazon, on retrouve encore Facebook. C'est vraiment des entreprises qui ont adopté l'agilité à 100%. Et ça fait vraiment leur réussite aujourd'hui. Parce qu'ils se focalisent sur comment on va apporter un maximum de valeur aux clients, à nos utilisateurs, les personnes qui utilisent nos produits. Pourquoi il faut adopter l'agilité dans la même lancée? C'est que seulement 11% des projets sont réussis aujourd'hui lorsqu'on les développe avec les méthodes classiques. 60% de projets challengés, c'est-à-dire qu'on n'a pas respecté le délai, on n'a pas respecté le budget, on n'a pas respecté le périmètre, c'est-à-dire les fonctionnalités qu'on devait développer. Et 29% de projets échoués. Donc, on voit avec les méthodes classiques, puisque ce n'est pas du tout adapté à la logiciel, seulement 11% de projets réussis. Ça veut dire qu'on a respecté le délai, on a respecté le budget, on a respecté le périmètre, les fonctionnalités. Et la partie agile, on voit 39% de projets réussis avec les méthodes agiles. On voit que 52% de projets sont challengés. On a peut-être respecté le délai et le budget, mais on n'a pas livré toutes les fonctionnalités qu'on avait prévues. Et 9% de projets échoués. Vous pourrez me poser la question pourquoi on n'a que 39% de projets réussis si l'agilité fonctionne. On n'a que 39% parce que le fait de passer d'une gestion de projet classique à une gestion de projet agile nécessite en fait un changement de paradigme, nécessite un changement de façon de penser chez tout le monde, chez les managers et chez les collaborateurs. La grande difficulté que les Scrum Masters ont, les coachs agiles ont, c'est d'accompagner les gens à changer leur façon de penser. C'est vraiment la seule raison pour laquelle on n'a que 39% de projets réussis. Si les personnes avaient plus de facilité à changer de paradigme, à changer d'habitude finalement, de dire voilà, on gère les projets de telle façon, ça ne marche pas, et si on teste autre chose. Ils ont du mal en fait à abandonner leurs anciennes habitudes, donc ça fait que l'agilité fonctionne, donc malgré cette résistance au changement, on a quand même 39% de projets réussis comparé à 11%. Donc on aurait beaucoup plus de résultats si la résistance au changement chez les personnes
était moindre. Pourquoi adopter l'agilité? Parce qu'avec les méthodes classiques, on produit des fonctionnalités qui ne seront pas utilisées. Donc on voit ici avec ces chiffres, 45% des fonctionnalités d'une application, d'un site web, d'un logiciel ne sont jamais utilisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les équipes ont passé du temps, ont passé des heures, ils ont dépensé de l'énergie à développer des choses qui ne seront jamais utilisées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas inclus le client, on n'a pas fait preuve d'empathie pour aller vraiment chercher quels sont les réels besoins du client afin de créer des choses qu'il va utiliser. Donc voilà, vraiment les chiffres. Donc 16% seulement sont utilisés parfois et 13% utilisés souvent et uniquement 7% sont toujours utilisés. Donc c'est vraiment une énorme perte de temps, perte d'énergie et bien sûr perte d'argent. Donc ce n'est pas vraiment rentable. Si on revient à notre question du jour, finalement, c'est quoi l'agilité en entreprise par rapport à tout ce que je viens de voir? Avant de continuer, est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des observations, n'importe quoi, avant de continuer? Je peux continuer. Pas de questions? Alors, de mon côté, je ne vois aucune question sur le chat. Donc, s'il y a des personnes qui veulent intervenir directement, vous pouvez activer vos micros et vos caméras et poser vos questions. S'il n'y en a pas, je pense qu'on va poursuivre. J'espère que vous notez parce que si vous n'avez pas de questions, à la fin, c'est vous qui aurez les questions. Du moins, c'est à vous que les questions elles seront posées. S'il n'y a pas de questions, je continue. Donc, l'agilité en entreprise. Donc, finalement, c'est quoi l'agilité en entreprise? C'est, donc je répéterai vraiment plein de fois. Alors, je reviens sur mon slide. Donc, je ne le répéterai jamais assez. C'est on donne la priorité à ce qui apporte de la valeur, ce qui est le plus important pour les clients. La plupart du temps, la plupart des gens en fait montent des projets parce qu'ils voient l'intérêt en fait pour eux-mêmes. Et finalement, ils se demandent pourquoi leur projet ne fonctionne pas. Parce qu'ils ont simplement oublié de prendre en considération ce qui est important pour le client. Ils se sont focalisés sur ce qui est important pour eux-mêmes, alors que ce n'est pas eux qui vont utiliser le service ou le produit. Donc l'agilité vraiment en entreprise, c'est on développe un produit, on développe un service. La seule raison qui fait qu'on développe quelque chose, c'est pour répondre à un besoin. C'est pour satisfaire à une clientèle. C'est pour satisfaire en fait des gens. Et on s'intéresse au client, on fait preuve d'empathie, on se met à sa place pour comprendre ses difficultés, pour comprendre ses besoins. Et on intègre ces clients-là dans le projet. Puisque à chaque fois qu'on va développer quelque chose, on va prendre l'avis des gens qui utilisent, qui va nous permettre d'améliorer le produit. C'est finalement le client qui va nous dire quoi faire, quoi construire comme fonctionnalité. Et bien sûr, voilà, satisfaction client, satisfaction client, satisfaction client.
Agilité en entreprise toujours, c'est une démarche voilà, itérative. C'est-à-dire qu'on va de manière fréquente livrer des fonctionnalités aux clients. Et on prend ces feedbacks, on prend ces retours et on s'adapte. Ça veut dire que le product backlog que vous voyez là, c'est finalement quelque chose qui sera alimenté par le client. Donc, ce n'est même pas nous qui vont définir les choses à faire, c'est le client qui va nous dire en fait, moi j'aime bien faire ça. Pourquoi vous n'ajoutez pas ça dans votre application? Il n'y a pas ça. Et finalement, on va l'ajouter au produit, puisque c'est eux qui vont l'utiliser. Et incrémental, parce qu'on va livrer, on va parler vraiment de notion de boîte de temps, notion de sprint. On va livrer pendant une certaine durée un incrément de produit. Donc voilà, on livre régulièrement quelque chose qui fonctionne et puis on récupère les feedbacks pour s'adapter. L'agilité en entreprise, c'est aussi promouvoir l'auto-organisation des équipes et la responsabilisation des équipes. On peut retrouver vraiment dans la nature, beaucoup de choses sont auto-organisées, ils n'ont pas forcément de chef qui décide tout ce qui doit être fait ou comment ça doit être fait. Le chef peut décider où est-ce qu'on va, mais doit laisser la liberté à l'auto-organisation, doit laisser la liberté aux équipes de s'organiser comme ils veulent tant qu'on atteint l'objectif. On peut retrouver chez les poissons vraiment impressionnants. Ils sont auto-organisés, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, entre guillemets. C'est en bonne intelligence qui fait qu'ils réussissent vraiment à faire ces tours-là. Et on voit les oiseaux migrateurs, pareil, ils s'organisent pour voyager, ils n'ont pas d'itinéraire, mais ils savent qu'il y a un temps froid là-bas, automatiquement, ils vont trouver une région chaude pour pouvoir s'alimenter. Agilité en entreprise, c'est également des interactions. Donc, vraiment, toutes ces valeurs et principes qu'on a vus en amont, c'est une bonne communication entre les membres de l'équipe, c'est une bonne communication entre les services, de la communication en face à face, avec les éléments d'aujourd'hui. Il y a des outils, en tout cas, qui nous permettent d'augmenter l'efficacité de nos communications. Donc, voilà, vraiment, l'entreprise met l'accent et le point sur une bonne communication entre les gens et entre les services. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qu'on peut utiliser. Cet outil-là, c'est un outil de communication. Il y a d'autres outils qu'on peut utiliser pour communiquer. Mais voilà, en tout cas, une communication est primordiale pour une meilleure gestion de projet et pour une meilleure gestion d'une entreprise. Et quelques outils voilà, qui sont là. Donc, un des outils qu'on utilise aujourd'hui est vraiment un superbe outil à votre disposition que vous pourrez utiliser pour communiquer. Et dans une entreprise, il est important d'apporter les outils dont les collaborateurs ont besoin. On ne va pas forcément imposer un certain nombre d'outils, on va les laisser choisir les outils qu'ils ont besoin et même les technos qu'ils ont besoin parce qu'ils peuvent en fait faire la créativité et faire des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé nous. Et par conséquent, c'est là qu'on continue de s'améliorer, à apprendre des choses et à être beaucoup plus innovant. Donc, il y a beaucoup de produits, beaucoup d'outils sur le marché. Un de mes préférés, vraiment, Slack, que j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup Trello aussi, j'utilise Miro, donc c'est des outils vraiment de gestion de projet et gestion d'équipe, mais vraiment voilà, très très efficace. J'utilise aussi beaucoup Zoom, que vous connaissez certainement tous. Et cet outil-là vraiment que vous utilisez, King Visio, c'est un outil vraiment extraordinaire, c'est super bien conçu. Bravo aux gens qui ont créé cet outil-là.
Et également, bien sûr, les outils rendent les choses visibles. En entreprise, si on a la chance de travailler en présentiel dans des open space ou dans des bureaux, bah, il est très important de rendre les choses visibles. Euh, Toutes les équipes que j'accompagne en tant que Scrum Master, bah, on a un board, vraiment un board physique sur lequel sont collées toutes les tâches à faire par colonne, vraiment comme ça. Les tâches en cours, les tâches qui sont entamées, les tâches qui sont terminées, ou les tâches qui sont en test, ou les tâches qui sont en prod, en production. Et c'est visible et accessible à l'ensemble de l'équipe, mais également les clients. C'est-à-dire, on a un bureau, on a un coin où les clients peuvent venir et voir vraiment l'état d'avancement de leur projet et voir ce sur quoi on travaille en toute transparence. Et c'est un outil de communication très, très puissant, le management visuel. Donc, l'être humain a cette capacité de mieux comprendre les choses quand c'est visible, quand on peut voir. Donc, c'est très important si vous travaillez dans des bureaux, encore une fois, dans des lieux physiques, important de rendre les choses visibles à l'ensemble des équipes. Mais encore une fois, il y a des outils qui nous permettent d'avoir ces boards-là, ces tableaux-là en ligne et faire preuve de transparence tout aussi efficacement que le tableau physique. Et agilité en entreprise, c'est aussi de la motivation et de la satisfaction dans les équipes. Bien sûr, on met le focus sur le client, mais on met aussi le focus sur la satisfaction des gens qui créent le produit. Et on doit connaître leur motivation intrinsèque afin de leur apporter ce qu'il faut. Des équipes contentes, des équipes qui sont contentes de travailler, d'apprendre, de créer de la valeur, bah, c'est des équipes qui vont vraiment être productives. Donc, il est important de mettre le focus aussi sur la motivation des équipes et la motivation des managers, la motivation en fait, tous les membres de l'entreprise afin d'être plus performants. Et bien sûr, c'est lorsqu'on collabore ensemble et lorsque les équipes sont contentes de travailler ensemble et qu'ils savent pourquoi ils font les choses, et ben, c'est là qu'ils arrivent vraiment à mieux travailler, à créer de la valeur. Et, donc, c'est important pour le manager qui gère les équipes de mettre un focus sur la motivation intrinsèque de chaque membre de l'équipe afin finalement de le pousser à se dépasser et à faire un meilleur travail. Je pense que vous en conviendrez à quel point ceci est important. J'ai un petit bug chez moi. Le bug se trouve à quel niveau exactement? Je ne peux plus passer à la slide suivante. D'accord. Je vois plus les boutons, quoi. D'accord. Je vais essayer de vous enlever le droit de présentation et de vous le remettre, voir ce que ça donne. D'accord. Alors, si entre-temps quelqu'un a une question, un commentaire, n'hésitez pas, comme ça on a le temps de répondre le temps que le problème. Dans le chat, il y avait une question. Alors. Donc, normalement, ça doit être bon pour les slides.
Sinon, dans le chat, il y avait une question de Samba. Alors, l'agilité de l'entreprise consiste à mettre en place un système permettant de rendre l'activité plus satisfaisante, productive et réactive. Est-ce donc une définition? Oui, c'est une bonne définition. Par rapport à cette question. Donc, l'agilité de l'entreprise consiste à mettre en place un système permettant de rendre l'activité plus satisfaisante, productive et réactive. Satisfaisante, oui. Premier principe, encore une fois, on cherche à satisfaire un client. Ça veut dire on produit de la valeur, on crée de la valeur. On ne fait pas de projet, on ne crée pas un produit, on ne crée pas un risque juste parce qu'on a envie. On apporte de la valeur chez les gens. Et l'idée, c'est de pouvoir apporter de la valeur à des personnes, aux clients, et en même temps, faire en sorte que les gens qui produisent cette valeur-là soient plus épanouis, plus motivés, plus engagés et plus concernés. C'est ça en fait, l'objectif. Et que derrière, ça donne un sens en fait à leur travail, à ce qu'ils font. Donc ils ne seront pas là en fait uniquement pour produire quelque chose. Ils savent, ils connaissent le résultat opérationnel de ce qu'ils produisent. C'est ça l'objectif. Parfait. Merci, M. Tandia. Il y a une autre question de Mariama Diko qui aimerait savoir si la méthode agile est applicable aux ONG. La méthode agile, alors, il n'y a pas une méthode agile. Ok. L'agile, donc j'ai l'opportunité en tout cas de clarifier certaines choses. Il n'y a pas une méthode agile. Il y a une pensée agile, il y a des méthodes agiles, parce qu'on n'aura pas l'occasion de les voir aujourd'hui. Donc, il y a des cadres de travail agiles que l'on peut mettre en place dans n'importe quelle organisation. Je vous ai dit que je fais partie d'une association où on fait des projets de permaculture. On a réussi à intégrer des concepts agiles dans ce projet-là. Et bien sûr, encore une fois, les principes, comme on a vu, c'est la communication, c'est satisfaire un client, c'est livrer de la valeur. Donc, tous ces concepts-là, dans n'importe quelle organisation, on peut les mettre en place. C'est rendre le travail visible, c'est communiquer de manière efficace avec tout le monde, c'est avoir le même niveau d'information dans toute l'échelle de l'organisation, des RH jusqu'à l'équipe de développement, en passant par la comptabilité, la finance, vraiment tout. Dans tous les services, on peut utiliser des concepts agiles pour être plus efficace, en fait, plus productif. Effectivement, on peut utiliser ces concepts-là dans n'importe quelle organisation. Et je l'ai fait justement dans le cadre du projet Permaculture au Comores. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je n'arrive toujours pas à passer à l'étape suivante. Alors, concernant les diapositives, je suis en train de vous mettre administrateur du représentateur. À chaque fois, ça me relance le droit de présentation. Moi, j'ai actuellement la possibilité de slider. C'est top. Pourquoi à chaque fois que je vous mets... Mais on va s'adapter encore une fois. On va s'adapter, on est agile. Si toi, tu as l'occasion de passer les slides, je te dirai quand il faut passer. De toute façon, on est presque à la fin. Okay, je peux passer à la prochaine slide.
Alors, Monsieur Tandia, est-ce que vous nous recevez? Alors, je te reçois, mais je vois du blanc au niveau de la slide. Je ne vois pas encore le contenu. D'accord, c'est peut-être Est-ce la que, est-ce connexion que, qui charge. est-ce que les, ouais, possible. Est-ce que les autres voient les contenus, voient les slides? C'est que moi qui ne vois pas. Oui, je pense que dans le chat, les participants, D'accord. ils arrivent à voir. La slide, Là, c'est bon. alors, Là, c'est bon, je vois. parfait. Là, c'est bon, je vois. Alors, donc, toujours donc, au niveau de l'entreprise, hein, l'agilité en entreprise, c'est que de manière régulière, encore une fois, donc les concepts agiles, on livre la valeur de manière régulière, quelque chose qui fonctionne. Le fait de livrer quelque chose, une fonctionnalité qui est opérationnelle de manière fréquente, ça nous permet en fait économiquement de faire un retour sur investissement très rapidement. Alors que les méthodes classiques, on devait attendre que tout soit prêt avant de le mettre sur le marché. Aujourd'hui, on peut créer une application avec juste 3 fonctionnalités, on le met en ligne, les gens commencent à utiliser par rapport à leur utilisation, on récupère les feedbacks et on améliore en ajoutant d'autres fonctionnalités que les gens ont demandé. Donc voilà, vraiment, il y a un point de vue économique très important à prendre en considération. Lorsque vous créez un projet informatique, la chance que ça permet, c'est vraiment de pouvoir livrer tout de suite, de mettre en production, même si ce n'est pas encore prêt, même si ce n'est pas encore définitif, avec 2-3 fonctionnalités qui peuvent être utilisées, on le met en ligne et les gens achètent, utilisent. Et cet argent va nous permettre de pouvoir construire les prochaines fonctionnalités. Donc ça, on appelle aussi le Lean Startup, qui est beaucoup utilisé également chez les startups. Je passe à la slide suivante. N'hésitez pas à poser vos questions, vraiment n'importe quoi. N'hésitez pas à me challenger aussi. Vous pouvez dire, Monsieur Tandia, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que tu peux, moi je pense que c'est comme ça, comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me challenger. Je suis vraiment ouvert. Voilà, on est là pour apprendre aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ça prend du temps à charger. Alors, je ne sais pas si dans le chat, vous arrivez à avoir la diapositive parce que je l'avais déjà changée. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, je vois la slide, mais je n'ai toujours pas l'occasion de passer à la slide suivante. C'est vraiment presque la fin. C'est pas... Mais est-ce que les élèves voient? C'est vraiment ça le plus important. Oui, dans le chat, ils disent qu'ils sont en train de voir la slide. Ok, super. Donc, en entreprise, encore une fois, le fait de s'adapter de manière permanente au changement est crucial dans l'ère actuelle. Et puisqu'on est vraiment à l'ère de la modélisation et de la transformation numérique, on peut le voir partout, partout, partout. J'ai suivi une conférence il y a à peu près 6 mois. Le monsieur disait que, en fait, le fait qu'un village avait accès simplement à la météo et au marché, ça a augmenté considérablement la productivité. Parce que la météo leur donnait de l'information, à savoir ne pas arroser, enfin, à savoir quand arroser leurs plantes et quand ne pas arroser. Donc, ça fait qu'ils ont fait d'économies d'eau et d'énergie. Et également, au niveau du marché, ils avaient accès en fait à la demande. Donc, ils choisissaient les marchés là où il y avait plus de demande pour pouvoir aller vendre leurs produits. Donc, voilà, vraiment, à l'ère numérique, tout le monde est touché.
des grandes villes jusqu'au petit village, tout le monde est touché. Et les entreprises qui font cela, ils doivent vraiment apprendre à s'adapter. Sinon, en fait, elles meurent. Je vais passer à la slide suivante. Alors, est-ce que c'est bon pour la slide avec tout le monde? Parfait. Monsieur Tandia, vous le recevez? Oui, très bien. Parfait. Voilà, dernière partie, donc vraiment, on est presque à la fin. Toujours dans la lancée agilité d'entreprise, donc la notion d'amélioration continue qu'on a vue dans la pensée Lean, c'est vraiment donc, planifier, faire finalement, vérifier et agir. À chaque fois, on va planifier des choses, on va les tester, on va vérifier ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et on va garder ce qui a fonctionné, on va jeter ce qui n'a pas fonctionné. Et puis, on recommence le cycle. Donc vraiment, pour s'améliorer continuellement, en tout cas même en tant qu'individu, on peut suivre ce plan-là. Identifier les secteurs à améliorer, les points à améliorer dans notre quotidien, par exemple, et faire, donc mettre en œuvre, et puis vérifier après l'avoir fait si ça a apporté de la valeur chez nous ou pas. Si c'est le cas, on garde dans notre quotidien. Si ce n'est pas le cas, ben on enlève et on recommence le cycle en replanifiant de nouvelles choses. Donc, ça peut passer par des formations, ça peut passer par des tests personnels. Vraiment, dans votre quotidien, vous dites voilà, moi je vais tester de nouvelles choses, je vais faire ça et voir ce que ça donne. Mais dans les entreprises, ça passe vraiment par le fait d'autoriser les collaborateurs le droit à l'erreur. Donc on peut se tromper une fois, on peut se tromper deux fois, on peut se tromper à la rigueur 3 fois, mais à chaque fois qu'on se trompe, c'est une information que l'on obtient qui va nous permettre d'évoluer et de nous adapter. Je passe à la slide suivante. Donc, en résumé, c'est vraiment ces points qu'on met ensemble. L'agilité en entreprise, si on donne la priorité à ce qui apporte plus de valeur aux clients, à ce qui est le plus important, on est dans une démarche itérative, incrémentale et adaptative. On livre de manière fréquente une fonctionnalité qui fonctionne, on récupère les feedbacks et puis on s'adapte. Les interactions et de la communication entre les membres de l'équipe et entre les clients et l'équipe. Un outillage compact et rapidement assimilable. On va prendre les outils adaptés à notre contexte, adaptés aux individus dans une entreprise. De la visibilité. On va rendre les informations visibles. Tout ce qui est à faire, tout ce qui concerne le projet en cours, on va rendre l'information visible à l'ensemble des participants pour être au même niveau, pour avoir le même niveau d'information. De la motivation et la satisfaction des équipes. Les managers, les décideurs vont faire en sorte d'identifier les motivations intrinsèques de chacun et pour le permettre d'être plus créatif, d'être plus engagé dans l'entreprise et dans le projet. Un produit opérationnel très tôt. Donc on a vu avec l'Agile, on livre quelque chose, des fonctionnalités très rapidement, dès le début du projet. Donc ça nous permet de déclencher un retour sur investissement très rapidement pour pouvoir investir pour les prochaines fonctionnalités à développer. De l'amélioration continue, c'est de la formation, c'est la remise en question, c'est tester de nouvelles choses, c'est apprendre, c'est continuer et voilà. Je vais passer à la slide suivante.
Donc, ce qu'il faut retenir ici, on a juste vu vraiment très rapidement, encore une fois, très rapidement, j'aurais pu rentrer beaucoup dans les détails. On a vu très rapidement aujourd'hui le mindset agile, les valeurs et les 12 principes. Okay? Le plus important dans l'agilité, c'est vraiment, encore une fois, l'état d'esprit. C'est vraiment la façon de penser. C'est de se dire, c'est quoi l'agilité finalement? C'est la collaboration, c'est l'intelligence collective, c'est l'épanouissement des gens, les équipes et les clients. C'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'innovation, c'est le partage, c'est on crée de la valeur. Et puis, en dessous, en bas de la pyramide, on voit les frameworks, les méthodes dont on n'a pas parlé aujourd'hui parce qu'on n'a pas du tout de temps et ça reste une introduction. Et on a également des pratiques. Ces méthodes-là et ces pratiques-là vont nous permettre d'implémenter finalement les 4 valeurs agiles et les 12 principes. Mais le plus important à retenir vraiment pour une entreprise qui veut devenir agile, c'est d'adopter le mindset agile. Donc, à peu près ce qu'on a vu aujourd'hui, les 4 valeurs et les 12 principes. Je vais passer à la slide suivante. Normalement, c'est la fin. Voilà. J'espère que la slide, elle s'affiche pour tout le monde. Ok, si tout le monde voit, nickel. Top, top, top. Ok, c'est fini pour cette conférence. C'est vraiment, encore une fois, une introduction. J'espère que je n'ai pas utilisé des termes techniques à l'agilité. J'espère que vous avez compris globalement de quoi s'agit-il. Et j'espère que je ne vous ai pas perdu. En tout cas, si c'est le cas, je m'en excuse. Mais voilà. Mais globalement, c'est vraiment ça l'agilité. C'est vraiment à vous de voir encore une fois, comment vous pouvez utiliser ces concepts-là dans votre quotidien et dans la gestion de vos projets. Alors, un petit feedback sur une échelle de 1 à 5. Est-ce que vous pouvez donner une note dans le chat? Donc voilà, comme ça c'est plus simple. 1, ça veut dire que voilà, c'était vraiment nul. C'était vraiment nul, vous avez perdu votre temps, vous n'avez rien appris, etc. Et 5, ça veut dire que c'était top, vous avez vraiment appris des choses, vous avez vraiment apprécié et vous n'avez pas du tout perdu votre temps. Donc au 3, ouais, c'était bien, mais sans plus. Soyez, comment dire, ne soyez pas gênés de mettre 3 si vraiment ce que vous pensez. Hein. Ça permet à moi aussi d'apprendre, de comprendre et de voir si j'ai réussi à mieux expliquer, si j'ai réussi à mieux faire passer le message. Donc, c'est aussi pour moi. En même temps, j'ai fait passer un petit sondage qui vous permet de la présentation, si elle est top ou si elle est flop. Il y a déjà quelques réponses. Donc, vous pouvez aussi répondre à ce niveau-là et mentionner les notations sur le chat. Ok, 5, 5, 4, 5. Mais n'essayez pas d'être gentil, hein. Vraiment, soyez le plus objectif possible. Moi, je trouve que c'est objectif. La session, elle était très bien. Et je pense que ça se fait ressentir dans les notations. Je suis sûre qu'on n'a pas des faillots ici.
Alors, je ne t'entends plus, Awa. Là, c'est bon. Je pense qu'on vous avez Là, c'est bon. perdu pendant quelques secondes. D'accord. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, les étudiants ils sont déjà en train de répondre au sondage. Il ne reste plus que 6 personnes qui n'ont pas répondu. À part ça, j'ai de très bons résultats. Jusqu'à présent, on est à 64% de top. Donc, ça a l'air bien. Il y a aussi quelques questions qui ont été posées dans le chat, notamment une question de Hassana Bachili qui demande si les méthodes agiles en entreprise traitent-elles les clients différemment ou à chaque fois un client est traité de la même manière. Les méthodes agiles, c'est vraiment, il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas on préfère tel client à tel client. Ça veut dire que à partir du moment où on travaille sur un projet, on sait que ce projet-là, c'est pour satisfaire un besoin client. Et à partir de là, en fait, il n'y a pas de préférence au niveau des clients. C'est de la même manière. On traite les gens de la même manière. Bien sûr, il y a des produits qui peuvent être plus excitants que d'autres ou plus impactants que d'autres, mais on traite les gens de la même façon. J'espère que j'ai répondu à la question. La personne qui a posé la question, elle peut aussi se manifester dans le chat pour dire si tout est clair pour elle. Si vous avez aussi d'autres questions, soit vous les mentionnez dans le chat. Et comme on est en fin de session, vous pouvez aussi activer vos caméras et vos micros pour les poser directement. Il nous reste encore quelques minutes devant nous, donc vous pouvez en profiter. Voilà, j'avais prévu 1h30 maximum, mais on a largement dépassé. Mais voilà. Et n'hésitez pas encore une fois à activer, comme Awa a mentionné, activer vos caméras. Voilà, un peu d'humanité, on se voit. Moi, je suis en France, vous êtes au Mali. Hein. Hassana, il a l'air question. Satisfait de la réponse qui a été donnée. Ok, super. Ok, super. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre attention. C'était un peu long. J'avais prévu moins de temps. Mais merci beaucoup à tous les participants. Merci à Awa pour le soutien. Ça ne va pas être évident, vous n'étiez pas là. Et donc j'espère qu'en tout cas, que je vous ai apporté un maximum de choses. Ok, merci à vous aussi. Nous avons appris beaucoup de choses. Ok, super. J'en suis content. Les gens continuent à écrire dans le chat. Alors, Doumbia Sekou, vraiment bien, un peu dans la même vision que la méthodologie DevOps. Oui, la méthodologie DevOps, c'est un concept agile. Comme je l'ai mentionné, encore une fois, ça c'est vraiment une introduction. Le DevOps, par exemple, c'est vraiment en fait comment faire en sorte que les développeurs puissent mieux communiquer, puissent mieux travailler avec les ops, les opérationnels, on va dire les métiers, les commerciaux par exemple, etc. C'est vraiment un concept qu'on a mis en place afin de faciliter la communication entre ceux qui développent le logiciel
qui vendent le produit. Parce que c'est très difficile, en tout cas auparavant, de communiquer ensemble. Ils n'avaient pas les mêmes, la même vision, ils n'avaient pas les mêmes objectifs. C'est ça le DevOps, globalement. Mais ça reste un concept agile. C'est bon, Awa, on arrête ici? Bah, merci encore une fois. Oui, Monsieur Tandia, merci beaucoup pour cette séance. Oui. On peut arrêter là, je pense. S'il n'y a plus d'autres questions. Ok, super. Bah, je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup à vous. Et bon appétit pour tout à l'heure. Merci, bon appétit également. Au revoir. Au revoir. Non, Awa, Monsieur Tandia, il n'est plus là. Il s'est déconnecté. Ah, d'accord. La session a été déjà clôturée. Il a déjà conclu la session. Oui, effectivement. Parfait. Bah, merci d'avoir pris le relais alors, Mariam. De rien. Alors, je pense que ceux qui sont en filière gestion de projet, ils auront la chance de le recroiser. Et pour ce qui est de l'enregistrement, elle sera disponible sur la web TV de Lyon. C'est bon pour toi, Mariam? Oui, c'est bon pour moi. Parfait. Ben, merci beaucoup à tous pour la disponibilité. Merci d'avoir assisté. J'espère vraiment que vous avez retenu le maximum de choses possibles. Pour les questions qui n'ont pas pu être prises en compte, je vous mets tout de suite mon mail dans le chat et le mail du service scolarité. Comme ça, si vous avez besoin de plus d'éclaircissement ou si vous avez pu noter les coordonnées de M. Tandia, vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez m'écrire et ici et par mail et sur LinkedIn. Je suis disponible à tout moment pour répondre à vos questions. Et Mariam également qui vous répondrait sur le mail de la scolarité. Donc, je suis en train de vous envoyer les deux mails. Et le mail de la scolarité, vous le connaissez déjà, contact@uvmali.com. Normalement, Mariam, c'est mardi prochain ou jeudi qu'ils auront un autre webinaire? Normalement, c'est le mardi prochain. Mardi prochain, donc c'est tous les mardis normalement. Oui, effectivement, tous les mardis. Parfait. Bah, si vous avez aussi des suggestions de thématiques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur nos pages sur les réseaux sociaux ou par mail ou à travers mon mail. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook ou sur nos LinkedIn personnels. Moi, sur LinkedIn, c'est Awa Idrissa Li. Et Mariam, c'est Djikine Mariam.
Voilà, donc merci Awa. Je pense que tu peux lever la séance maintenant. Super, merci à tous et passez une bonne soirée. Merci, au revoir.